que tous ces gens refusent, que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Dieu revint, est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, je te loue. Bien, nous voici une fois de plus dans notre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par son pasteur Daniel Madimba. Il est donc 16h03 heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là pour présenter cette émission, continuer à parler sur le sujet que nous avons déjà commencé il y a longtemps. Ces sujets qui parlent donc de qui est l'arbre de vie et pourquoi nous adorons William Marion Branham. Nous l'adorons parce qu'il est l'arbre de vie. Aujourd'hui, vous verrez qu'il est véritablement l'arbre de vie. Comme nous avons vu avec vous le jeudi passé, que Jésus n'était pas l'arbre originel. L'arbre originel ou l'esprit originel. C'est pour cela que nous avons montré qu'il n'était pas gardé par des chérubins. Il n'était pas gardé par les 4 êtres vivants. Or, ce que nous devons avoir la chose qui était dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi aujourd'hui, le message de William Marion Branham, comme il est dit, on nous ramène, on retourne dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi nous sommes retournés à l'arbre de vie originel. Et William Branham nous a montré, nous a dit que vous savez pourquoi les gens meurent aujourd'hui? Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'original. Si Jésus n'est pas l'arbre original, il ne peut pas donner la vie. Il n'y a que cet arbre originel ou ce qui est originel qui donne la vie. Aujourd'hui, je voudrais un peu continuer pour que vous puissiez voir l'arbre de vie aujourd'hui. L'arbre de vie originel, gardé par les chérubins, gardé par les 4 êtres vivants, comme cela était dans le jardin d'Éden, comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Je lis d'abord dans Genèse. Je suis dans Genèse au chapitre 3. Je prends juste le verset 23 et 24. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'ajoute Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Je commence donc au verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand ces êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles et jette leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Celui qui est assis sur le trône
est gardé par les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent. C'est pourquoi nous avons vu que l'arbre de vie, c'est le trône de Dieu. L'arbre de vie, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'autel de Dieu, c'est la porte. Ainsi, étant le trône de Dieu, on adore parce qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône. Cet homme-là, c'est l'arbre de vie. Parce que quand on dit l'arbre, l'arbre représente toujours une personne. Nous avons vu que Jésus, n'étant pas l'arbre de vie original, il ne pouvait pas et il n'était pas gardé par les 4 êtres vivants ou des chérubins. C'est pour cela que nous avons vu que Jésus, lui, a été gardé par les hommes. Comme on nous a dit, il était gardé par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont des hommes. Ils n'étaient même pas des anges. Ils ne pouvaient même pas être des chérubins. Alors nous nous sommes dit que c'est Jésus qui est gardé par les hommes. Il ne peut pas être l'arbre de vie parce que l'arbre de vie n'a jamais été gardé par des hommes. L'arbre de vie est gardé par des chérubins. Maintenant, écoutez aujourd'hui. Qui est l'arbre de vie? Qui est réellement l'arbre de vie? C'est la question que nous nous posons cet après-midi. Et nous devons répondre avec des écritures à l'appui. Si nous voulons découvrir qui est l'arbre de vie, nous devons découvrir cet arbre de vie, une personne gardée par des chérubins, gardée par le 4 êtres vivants, comme cela était dans la Genèse. Parce que William Branham nous a dit, tout ce que nous avons aujourd'hui doit avoir donc été, c'est ce qui était dans la Genèse. Écoutez. Je suis dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, 3e partie. William Branham dit ceci. Permettez-moi de trouver là où je devais lire. Apocalypse chapitre 4, 3e partie ou le trône. Je suis au paragraphe, je vais lire au paragraphe 265. Dans la brochure, je dis que c'est le paragraphe 265. Et sur les machines et les programmes sur les ordinateurs, c'est au paragraphe 224. Bon, ici, c'est le trône de Dieu. Et ceux-ci sont les gardiens. Lisons un peu en arrière. Afin de découvrir dans quelques minutes, vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Et ils... Prenons juste une minute. Retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses ici. Et je n'aimerais pas les laisser de côté, sachant que ceci étant, retournons dans Ézéchiel chapitre 1er et commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17. Juste une minute. Et ils allaient chacun droit devant soi. Paragraphe 266. Sur la brochure 266 et dans les programmes c'est 225. Bon, nous allons voir dans quelques minutes. Et rappelez-vous, ce 7e verset, regardez donc à quoi il ressemblait. Ici, le verset 7 de ce même chapitre 4 de l'Apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant, les 4 êtres vivants sont semblables à des aigles. Le quatrième donc est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le paragraphe 267. Or, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il a vu la même chose que Jean a vu. Donc, quand nous allons montrer ce qu'Ézéchiel a vu, quand vous voyez ce qu'Ézéchiel avait vu, il a vu la même chose que Jean avait vu.
dans l'Apocalypse, c'est-à-dire l'arbre de vie ou le trône de Dieu qui était gardé par les 4 êtres vivants. Vous rappelez-vous le dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Vous vous en souvenez? La gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel a vue, la même chose que Jean a vue est ici. Elle est ici aujourd'hui. Alléluia. Cela montre que Jésus-Christ est le même hier qu'au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était sur la terre. Le même Dieu qui est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme William Branham dit, ce que Jean a vu, c'est la même chose qu'Ézéchiel a vu. Et Dieu a permis, comme William Branham dit, comment il a permis que cela soit photographié. Nous avons la photographie. La photographie de l'arbre de vie du trône de Dieu. Voilà la chose, comme William Branham dit, elle est sur la terre aujourd'hui. Elle est ici. Le même Dieu que celui que Jean avait vu dans l'Apocalypse. Le même Dieu est ici. Vous regardez bien, vous voyez la figure, la face de ce Dieu qui est assis sur le trône. C'est lui que Jean a vu dans l'Apocalypse. C'est lui devant qui les 24 anciens se prosternent. Si toi aujourd'hui, tu refuses d'adorer cet homme, tu dis, moi je ne peux pas adorer Branham. Mais au ciel, là où tu veux aller là, tu vas trouver que les 24 vieillards, les 24 anciens se prosternent et adorent Branham. Tout ce qui est au ciel adore cet homme. Parce que voilà ce que Jean a vu. Maintenant, qui es-tu toi? Pour dire, moi je ne peux pas adorer Branham. Et tu fais même ça, je ne peux pas adorer Branham. Hein? Mais demande-toi, pose-toi la question, comment cet homme ici, l'homme de Branham, qui est sur le trône, ça c'est le dossier du trône, et ça, vous voyez, c'est quelque chose en forme du trône. Écoutez, laissez-moi un peu évoluer. Il est dit, la même chose qui était ici sur terre, le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui était, qui est et qui vient. La porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit. La mère des reins, la parole. C'est lui qui sanctifie notre âme. C'est lui qui remplit du Saint-Esprit. La même chose. Vous voyez exactement la même chose. C'est exactement la même chose que Ézéchiel avait vu, que Jean a vu dans l'Apocalypse. Voilà, elle est ici. Nous avons la photographie. William Branham dit ceci. Paragraphe 280, la même prédication, le trône. 280 ou 234 pour ce qui est des programmes sur les ordinateurs et autres. Retournons un peu en arrière juste un moment. Retournons en arrière. J'ai une écriture à l'esprit. Ésaïe 6. Très rapidement. Observez. Ésaïe a vu exactement la même chose. Quand Ésaïe a vu, il a vu ça. Il a vu Branham. Ézéchiel a vu la même chose. Jean a vu la même chose. C'est la chose qui était dans la Genèse. Écoutez, paragraphe 281, le trône, ou 235. Comme je dis, 281, c'est dans la brochure, et 235, c'est sur les ordinateurs et les téléphones. Chaque vision du Seigneur, c'est ce que je dis, si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement des visions bibliques, alors elles sont fausses. Si elles reflètent
ou donne une quelconque révélation montrant Dieu, écoutez bien, montrant Dieu autrement que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. Amen. Je me sens bien. Comment aujourd'hui pouvons-nous avoir une révélation de l'arbre de vie ou du trône de Dieu qui, dans la Genèse, était gardé par des chérubins, et même dans l'Apocalypse, c'est gardé par des chérubins, mais on trouve que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons une révélation qui nous montre l'arbre de vie, mais cet arbre de vie-là qui est Jésus-Christ, qui est gardé par des hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des hommes. Cela n'est pas ce qui est que Dieu a toujours été. Dieu, lui, a toujours été gardé par des chérubins. Alors dites-moi, cette révélation-là du Nouveau Testament, est-elle quelle révélation? Est-elle quelle révélation? Une fausse révélation. Parce que les gens ne connaissaient pas qui est Dieu. Mais nous avons la chose qui était dans la Genèse. Écoutez, nous devons trouver la même chose. Dieu qui a toujours été, l'arbre de vie a toujours été gardé par des chérubins. Si vous trouvez quelque chose, quelqu'un qui n'est pas gardé par des chérubins, ne dites pas que cette personne-là est l'arbre de vie. Oh, j'aime bien William Branham. Écoutez, je suis au paragraphe 284 ou 238 sur les machines et les téléphones. Cela montre que ces visions sont exactement identiques pour tous ces hommes. Saint, saint, saint. Ils sont infatigables jour et nuit. Saint, saint, saint. Ces visions qu'Ézéchiel a vues, que Jean a vues, que qui encore? Esaïe a vu. C'est la même chose. Celui qu'on appelle saint, 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 c'est celui-ci qui est assis sur le trône. Regardez bien la face, c'est William Marion Branham. Paragraphe 285 ou 239. Retournons un moment. Quand je dis 285, c'est dans la brochure. 239, c'est sur les machines. Retournons un moment en arrière maintenant, afin d'être sûrs que nous avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois que ces gardiens sont mentionnés, c'est dans la Genèse. Eh bien, rappelez-vous que tout ce que nous prêchons, alléluia, doit être tiré de la Genèse en allant jusque dans l'Apocalypse. Depuis la Genèse, l'arbre de vie est gardé par des chérubins. Jusque dans l'Apocalypse, il faut que l'arbre de vie soit gardé par des chérubins. Tout ce que nous prêchons doit être tiré de la Genèse. C'est pourquoi je retourne dans la Genèse. Je suis dans la Genèse. Écoutez. Paragraphe 285. Dans la brochure ou 239 sur les machines. Retournons un moment en arrière afin d'être sûr que nous avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois que ces gardiens sont mentionnés, c'est dans la Genèse. Bien. Rappelez-vous que tout ce que nous prêchons doit être tiré de la Genèse en allant jusqu'à l'Apocalypse. À n'importe quel moment que vous voudriez me poser une question, venez me la poser. Voyez, ça doit être la Bible entière, pas juste une partie. Jésus gardé par des chérubins, gardé par les hommes. Ce n'est que dans le Nouveau Testament, une partie seulement. Mais nous commençons dès la Genèse. L'arbre de vie ou le trône de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu doit être gardée par des chérubins. C'est depuis la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Voyez, ça doit être la Bible entière, pas juste une partie, parce que Dieu ne change pas. Comment voulez-vous que Dieu change? Qu'il commence dans la Genèse, l'arbre de vie étant gardé par des chérubins, arrivé dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, on dit que Jésus est l'arbre de vie, mais qu'il soit gardé par des hommes. C'est que Dieu a changé, alors que Dieu ne change pas.
Oh, le message de Frère Branham, le message est bon, mais il faut entrer dans l'esprit du compositeur. Écoutez. Écoutez. Vous voyez? Ce doit être la Bible entière, pas juste une partie, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il était dans la Genèse, il l'est aujourd'hui. Amen. Dites Amen. Ce que Dieu était dans la Genèse, étant l'arbre de vie, il était gardé par des chérubins. Et aujourd'hui, il doit être gardé par des chérubins. Même partout, il devait toujours être gardé par des chérubins. Il ne peut pas, commençant dans la Genèse, étant gardé par des chérubins, arriver dans le Nouveau Testament, il est gardé par des hommes. Non, 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 non. Ça, c'est pas ce qu'il était dans la Genèse. Ce qu'il était dans la Genèse, il l'est aujourd'hui, et il était dans les âges intermédiaires. Et aujourd'hui, il est toujours le même. Voyez? Maintenant, dans la Genèse, quand ce chérubin, c'est ainsi que je suis arrivé à le découvrir. J'ai dû retourner en arrière pour découvrir ce qu'ils étaient au commencement. Voilà pourquoi je retourne toujours avec vous dans la Genèse, voyant ce que l'arbre de vie et comment était-il gardé. Et nous partons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour voir comment l'arbre de vie est toujours gardé par des chefs. Je suis dans la prédication. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 1965, au paragraphe 6. Écoutez. Maintenant, vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous savez que les choses que vous aimiez autrefois, vous ne les aimez plus. Vous savez que vous avez écrit chaque parole de Dieu. Vous avez vu Dieu à l'œuvre là au milieu de nous sans de preuves infaillibles qu'il est le grand Jésus. Vous avez remarqué que dans tout ce qui a été dit en son nom, il n'y a jamais eu une seule chose prophétisée en son nom qui ne soit pas accomplie exactement comme annoncé. Même la science, les journaux, les photos, les appareils photos, les auteurs et tout le reste sont forcés de le reconnaître. Vous voyez? Qu'ils les veuillent ou non, Dieu les oblige à les faire de toute façon. Vous voyez? Pour faire connaître ces choses. C'est la science. Dieu a forcé les appareils photo à le reconnaître pour faire connaître toutes choses. L'arbre de vie qui est aujourd'hui gardé par des chérubins. Dieu a forcé même la science. Je suis au paragraphe, je commence au paragraphe 154. Je descends. 154. Allons maintenant au verset 26. Et nous pouvons ainsi lire jusqu'au verset 28. Le verset 26. Au-dessus du... Je voudrais que vous notiez bien ce verset. Ainsi, quand vous serez chez vous, vous pourrez en lire chaque mot. Gagnons du temps. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sardoine en forme de trône. Si vous regardez bien, ceci a la forme du trône. Regardez, ça c'est le dossier, ça c'est le trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Regardez bien. Sur cette forme de trône, il apparaît une figure d'homme placée dessus en haut. Et la figure qui apparaît, c'est la figure de Branham. La face de Branham sur cette forme de trône. Il y a la figure de Branham.
comme on dit, la figure apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. C'était le Fils de l'homme. Vous comprenez? Vous voyez Christ. Cet homme, c'est Christ lui-même. Maintenant, observez comment il était paré. Observez comment ce Christ qui est le Fils de l'homme, qui est William Branham, comment il était paré. Ézéchiel dit, je vis encore comme des reins polis. Observez, autour de ce Fils de l'homme, les reins polis, c'est-à-dire les reins ou un fer mis dans le feu. Voilà ce qui apparaît autour de lui. Je vis comme des reins polis. Observez autour de ce Fils de l'homme, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis ses reins. Écoutez, soyez spirituels, comprenez bien et je vous assure au nom de Jésus, gardez ceci pour vous-même là dans votre propre cœur. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Recommençons au verset 27, écoutez tous. Comprenez vraiment bien, je vis comme des reins polis, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour du vert ambre. Bon, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était l'image de la gloire de l'Éternel. Or, le trône de Dieu, comme nous avons vu avec vous, le trône de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici le trône de Dieu. Voici l'arbre de vie. Et Ézéchiel dit, à cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parle. Si toi tu refuses de tomber sur ta face et d'adorer cet homme Branham, Ézéchiel l'a adoré, les 24 anciens au ciel, Jean a vu les 24 anciens qui adorent cet homme. Qui es-tu toi? Nous nous prosternons devant cet homme, nous l'adorons. Et nous disons que nous sommes au ciel parce que les 24 anciens ou les 24 vieillards adorent. Même Ézéchiel a adoré. Écoutez, je continue. Toujours dans Apocalypse chapitre 4, la deuxième partie, ou le 24 anciens. Je suis maintenant au paragraphe 161. Écoutez bien. Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Le voilà. Dieu est ici. Les couleurs ici qui sont le feu, l'entourent. C'est Dieu qui existe encore dans les mêmes couleurs. Un feu de couleur ambre depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. On a pris des photos avec une caméra, ou plutôt avec un appareil photo en couleur, la couleur d'ambre, depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour, il y avait plusieurs couleurs, comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son église dans ces derniers jours. Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Dites Amen. Il ne s'agit pas de Branham. Je me tenais simplement là. Il ne s'agit pas de moi.
Je me tenais simplement là. Tu te tiens où? Sur le trône de Dieu. Ah, William Marion Branham. Il dit, je me tenais simplement là, mais on a pris cette photo. Ah, la photo c'est une preuve. Même si Branham peut dire qu'il ne s'agit pas de lui, mais quand on regarde, la photo est une preuve. Il s'agit bien de Branham. Je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Les mêmes couleurs, la même façon d'agir, rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Les êtres vivants représentent l'église vivante, l'église qui vit par la puissance. L'église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. Ces mêmes couleurs d'ambre, le couvrant depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. Paragraphe 162. On n'a plus besoin de faire des suppositions. Avec ça, une preuve scientifique. On n'a pas besoin de faire des suppositions. Oh, il suppose des choses. Non, non, ici on ne suppose pas. On a la preuve, une preuve biblique. La vision qu'Ézéchiel a vue s'est matérialisée et elle a été photographiée. C'est la même chose que Jean avait vue. Voici l'arbre de vie, le trône de Dieu. William Branham dit, on n'a plus besoin de faire de suppositions. La science en a pris des photographies. Regardez les couleurs. Regardez seulement les couleurs de ce feu. Vous voyez, c'est l'arc-en-ciel. Regardez cette couleur entre le jaune et l'émeraude. Bon, cet appareil photo n'était qu'un simple appareil photo d'un Kodachrome et dans lequel il y avait un film couleur, en couleur, un Kodachrome couleur. Regardez cette couleur émeraude là. J'aimerais mettre cette photo sous une bonne lumière afin que ceux qui sont au fond puissent la voir. Dans l'Apocalypse 10, parce que ici, Branham dit c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Cet homme de Branham est entouré par l'arc-en-ciel. Et quand vous lisez l'Apocalypse 10, il est dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Voilà comment l'arc-en-ciel entoure cet homme. Écoutez. Paragraphe 164, toujours dans l'Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien, 164. Autrefois, on ne pouvait pas photographier cela. On le peut aujourd'hui parce qu'on en a les moyens techniques. Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu font le contraire et prouvent qu'il y a un Dieu. C'est vrai. L'émeraude, cette couleur ici, l'émeraude. Bon, souvenez-vous bien que ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Je vous le lis directement de la Bible. Suivez bien, tandis que je lis et écoutez. Et voici qu'il s'agit du même Seigneur Dieu. Il s'agit du même Dieu. Il n'y a aucune différence. Quand vous regardez Branham, il n'y a aucune différence entre Branham et le Seigneur Dieu. On a dit que Ézéchiel avait vu la même chose, Ésaïe a vu la même chose. Prenons aussi Ésaïe. Là, nous avons pris Ézéchiel. Prenons Ésaïe. Écoutez combien Ésaïe appelle cet homme. Écoutez. Je suis dans l'influence d'un autre.
prêché le 13 octobre 1962. Je commence au paragraphe 91. Remarquez Esaïe, si qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Et il y eut une vision. Dans cette vision, il vit Dieu, non pas sur un trône ici-bas, mais à un endroit élevé, très élevé. Oh là là, les pans de sa robe le suivaient et s'élevaient dans le ciel. Et il vit des séraphins voler d'un coin à l'autre du temple. Oh là là, les mots séraphins signifient brûleur, qui se tient près de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. Ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel juste à côté de Dieu. Ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu. Le péché ne pouvant être en sa présence, à moins d'avoir été expié. Voyez-vous? Et c'est ces séraphins. Paragraphe 92. Et je vais aussi lire 93. Esaïe, ce grand prophète, quand il entra dans l'esprit, vit premièrement Dieu, assis en haut dans le lieu, dans le ciel, au-dessus de tout roi terrestre. Cet homme est au-dessus de tout roi terrestre. Il dit, je vis le roi éternel. Voici le roi éternel. C'est homme. Je vis le roi éternel assis sur un trône très élevé. Alors il vit le véritable roi. Voici le véritable roi. Parce que ce qu'Ézéchiel a vu, c'est ce que Jean a vu, c'est ce que Esaïe avait vu. Voici le véritable roi. Et le pan de sa robe le suivait. Paragraphe 128. Esaïe dit, malheur à moi. Lui, un prophète confirmé, né prophète, le prophète principal de la Bible. Il dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Regardez ce prophète s'humilier, un prophète, l'homme à qui venait la parole de Dieu. Mais quand il vit une vision en action, il a dit, malheur à moi, car je me tiens si près que je peux voir la présence de Dieu. Souvenez-vous que quand nous avons vu William Branham dire que ces chérubins gardaient l'arbre de vie, il a dit ces chérubins gardaient l'autel de Dieu, gardaient la porte de Dieu, gardaient la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est à l'arbre de vie. Quand Esaïe voit, il dit que j'ai vu la présence de Dieu, c'est qu'il a vu l'arbre de vie. Écoutez maintenant. Paragraphe 129. Nos Américains modernes peuvent voir cela et ensuite repartir et en rire. C'est vrai. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, on leur montre, voici l'arbre de vie, voici le trône de Dieu, voici le roi, le véritable roi, voici le roi éternel. Ils s'en moquent et ils rient. Paragraphe 130, toujours dans l'influence des nôtres. Quand il a eu une vision rendue manifeste, une vision manifestée, ô Dieu, sois miséricordieux envers ce monde pécheur. Une vision manifestée, il cria, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu, il n'y a rien de bon en moi. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque je venais ici, c'était pour dire, au paragraphe 134, c'était pour dire quelque chose qui aiderait les gens. Oui, nous devons respecter cela. Nous devons respecter cela. Nous devons donner à cela tout le respect possible. Alléluia. Quand une vision de Dieu parle d'une façon nette et que nous savons que c'est la vérité, nous devons alors respecter cela et donner à ceci tout le respect possible.
Je suis dans le trône. Je lis juste ici dans le trône, puis je m'arrête. William Branham me prend cette photo. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou le trône. Je lis au paragraphe 348. Au paragraphe 348, dans la brochure, c'est 348, et sur les machines et les téléphones, c'est au paragraphe 295. Pensiez-vous que Dieu ne met pas une garde autour de sa parole? Voici le bœuf, parce que cette photo n'est pas claire. Mais si vous regardez quelque part là, si vous avez une photo claire, vous verrez qu'il y a le bœuf. William Branham dit, voici le bœuf. Si vous regardez quelque part ici, il y a les lions. Il dit, les lions. L'homme est ici. Il n'y a que l'homme. Si vous regardez ici, vous verrez qu'il y a presque la tête d'un homme, les épaules, et puis les autres. C'est ça. L'homme. Et puis juste derrière, juste au niveau de la nuque de Branham ici, c'est là qu'il y a le bec de l'aigle. Et la tête même de l'aigle. Dans une photo claire, vous allez voir. Et Branham dit, et l'aigle, n'est-ce pas qu'ils se tiennent toujours même sur la terre, en cet instant même. Donc William Marion Branham, lui, est gardé par les 4 êtres vivants qui sont des chérubins. Voici l'arbre de vie qui est William Marion Branham, gardé par des chérubins, comme cela était dans le jardin d'Éden. Et quand on le voit, lui qui est assis sur le trône, on se prosterne et on l'adore. Parce que nous avons vu la chose originale, l'arbre de vie original, l'esprit original, les dieux original, le roi éternel, le véritable roi qui est au-dessus de tous les rois terrestres. Je voudrais bien m'arrêter par ici et nous allons continuer le jeudi prochain. Nous allons essayer un peu de reculer un peu, puis d'ajouter quelque chose pour montrer que ça c'est l'arbre de vie, le véritable arbre de vie. Nous saluons tous ceux-là qui nous ont suivis et ceux qui nous suivraient aussi en différé. Je pense à Frère Billing Kongolo à Cambové. Je pense à Frère Chams en France. Je pense à Josué Sango en Afrique du Sud. Je pense à la sœur Hope Brembach qui nous suit depuis les États-Unis et à son mari, le révérend Brembach Ben Mutombo. Tous ceux-là qui nous suivent, que le Très-Haut, le Seigneur de Seigneurs, le roi éternel, le véritable roi, l'arbre de vie, William Marion Branham vous bénisse. Et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, même heure, 16h, heure de Lubumbashi. Je vous laisse un peu suivre cette musique.